Shlomo Amelech, le roi Salomon, dans Michelet, dit le verset suivant. Dans le chapitre 9, premier verset, Chochmod banta beta. Avec la sagesse, Dieu a bâti, a créé son monde. Chatzva amodea shiva. Mais les a établis sur 7 piliers. 7 piliers, nous explique Rashi, simplement dit, les 7 jours de la création. Ce sont les 7 piliers durant lesquels Dieu a créé le monde. Mais Rashi cite une Gemara Shabbat, où dans la Gemara, il est dit la chose suivante. Les 7 représentent la Torah. Puisque nous savons que le pilier de l'existence du monde, c'est Torah et Mitzvot. Mais quoi 7? Il dit voilà, puisqu'il y a 7 livres de la Torah. 7 livres de la Torah. Je vous entends et je vous vois poser la question. Nous savons que nous avons Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Dernier compte, 5. Chamishe Chumshe Torah. Le fameux Chamsha, il vient de Chamishe Chumshe Torah, je crois, je ne suis pas sûr. Les 5 livres de la Torah. Depuis quand est-ce que nous avons 7 livres de la Torah? Eh bien, mes chers amis, c'est dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on nous raconte que durant le voyage de Moshe Rabbeinu dans le désert, comment est-ce qu'il savait qu'il fallait avancer? Alors, il y avait les nuages qui avançaient et l'arche sainte qui contenait les tables de la loi et la Torah, Vaïbin Soa, quand il commençait à bouger. Et là, Moshe Rabbeinu disait, Vayomer Moshe, ce qu'on dit quand on sort le Sefer Torah du Hechal, et voilà ce qu'il disait, Kuma Hashem, Dieu lève-toi, V'yafutsu oivecha, et tes ennemis dispersent, V'yanusu misanecha mipanecha, et tous tes ennemis vont s'enfuir devant toi. Donc, Moshe Rabbeinu dit, l'Aaron HaKodesh fait la possibilité pour que les Juifs puissent avancer dans leur voyage à destination Eretz Israël, Bet HaMikdash. Uvenucho Yomar, et quand il s'arrêtait, il disait Shuva Hashem Revevot Alpei Israël, Dieu, sois présent, tes milliers de Juifs qui sont avec toi. Dit la Gemara que ces 2 versets sont un livre pour elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça sort dans une parenthèse, un nun renversé, qui forme une parenthèse même dans la Torah écrite. Donc, il dit, voilà, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'à Vahi bin Soa, 4 livres, Vahi bin Soa, le 5e livre, 6e livre après Vahi bin Soa jusqu'à la fin de Bamidbar, 7e de Varim. Donc, 7 livres. Mais qu'est-ce que ça représente? 5, 7, c'est quoi cette notion de 5 ou de 7 livres? Et voilà ce que le rabbi nous explique dans une sikha de 1991. 5 représentent les 5 niveaux d'âme que chaque personne possède. Nefesh, Ruach, Neshama, Chay, Yechida. Les 5 niveaux de l'âme, qui correspondent d'ailleurs aux 5 prières que nous faisons à Neila au jour de Kippour. 7, comme Rashi nous a dit, représente les 7 jours de la création. Donc il y a 2 façons de voir la Torah. Est-ce que je vois la Torah juste pour celui qui mène sa vie basée sur son âme, avec ses 5 niveaux, et c'est ça son attention, et c'est pour cela que la personne vit. Donc c'est une vie qui est imprégnée de Torah, de spirituel, de divinité, ou alors la personne pour qui ce qui est important sont les 7 jours de la création. Pas du créateur, mais la création. Son implication est dans la vie de tous les jours et dans la joie de vivre de tous les jours. Nous dit la Torah. Même celui qui se plaint, qui est la suite de Vahi bin Soa. La Torah nous raconte un épisode très grave où ceux qui se sont plaints, ils ont dit « On ne veut plus de cette Torah, elle est trop difficile. » Nous dit la Torah, tu sais dans quel paracha ça se trouve cette histoire? Balotra. En parlant de quoi? La menorah. La menorah, comme on sait, elle avait 7 branches qui représentent tout le peuple juif. Avec toutes ses façons et ses facettes, comment vivre.
Même celui qui me anonyme, qui se plaint et dit la Torah, elle est trop dure. Suivre toutes les mitzvot, c'est un fardeau qu'on ne peut pas vivre avec. Nous dit la Torah, non mon cher, tu fais part de ma Torah. Non seulement tu fais part de ma Torah, il y a un livre entier qui est consacré à toi. Même celui qui se plaint, qui est difficile, dit Dieu, tu appartiens au sein de la communauté juive. Et tout ce que nous devons faire, c'est de lui montrer la beauté de l'Arche Sainte. La beauté que comme c'est l'Arche Sainte qui nous mène et qui nous apporte, qui nous supporte, qui nous montre le chemin et qui, même quand on campe, la Torah, elle est avec nous. Ça, c'est notre mission. De nos jours qu'on est toujours encore en train de camper, on est toujours encore en arrêt, à savoir que Dieu est avec nous, la Torah est avec nous, les luchot sont avec nous, et très prochainement, on va avancer vers la Géoula.